Salut à tous d'ailleurs. Alors, hier on a parlé de closing, c'est-à-dire comment faire pour conclure une vente. Parce qu'on a dit qu'il faut d'abord avoir des prospects, après le convertir en client. C'est ce qu'on appelle le closing. Aujourd'hui, on va parler de la fidélisation, c'est-à-dire comment faire pour fidéliser les clients. Pourquoi? Parce que la plupart de vos clients, s'ils sont mécontents, ils ne le disent pas en fait. Donc seulement 4% des clients mécontents le disent. La plupart du temps, ils ne le disent pas, ils partent ailleurs en fait. Deuxièmement encore, si un client est satisfait, il le dit à 5%, il le dit à 5 personnes. Mais s'il est non satisfait, il le dit à 11 personnes. Et surtout encore, il coûte vraiment moins cher de fidéliser un client que de gagner un autre client en fait. Donc tout ça montre que vous devez faire tout pour pouvoir quand même fidéliser vos clients. Parce qu'une entreprise qui va réussir, c'est une entreprise qui quand même réussit à fidéliser les clients. Sinon tout votre fonds va aller sur le marketing. Donc il faut vraiment savoir comment faire pour fidéliser les clients, pour réussir à diminuer les coûts de communication. Donc alors on tableau pour voir comment Apple, comment McDonald's, comment toutes ces entreprises-là font pour fidéliser les clients et rester ferme. Alors au tableau. Alors, comment Apple, comment McDonald's, comment toutes les entreprises la font pour fidéliser les clients. Alors, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de stratégies qu'il faut mettre en place, qu'on peut mettre en place plutôt. Mais on va voir seulement 3 choses que tout entrepreneur, que toute entreprise qui veut quand même fidéliser les clients doit faire. Alors, la première chose, c'est quoi? C'est l'expérience client. L'expérience client. Alors, ça c'est important parce que si un client vient dans votre entreprise, parce que si un client vient dans votre entreprise, il faut que vous le traitiez comme un roi en fait, parce que le client est roi. Mais là, comment le traiter comme un roi? Et par exemple, il faudra que vous preniez en compte en fait, prenez en compte ces attentes. Donc ça c'est la première chose qu'il faut maîtriser, qu'il faut assurer pour que le client soit fidèle. Si vous n'avez pas bien pris soin de votre client, ça c'est qu'il ne va pas revenir en fait. Donc pour qu'il puisse revenir, il faudra que l'expérience client soit au top, soit efficace. Donc on ne va pas trop parler sur ça parce que c'est évident. Si un client vient dans votre entreprise, s'il n'est pas satisfait, il ne va pas revenir en fait. Donc il faudra que vous travaillez sur l'expérience client. Il y a beaucoup de stratégies, il y a beaucoup de choses qu'il faut connaître, qu'il faut mettre en place pour que l'expérience client soit au top en fait. Ça c'est la première chose qu'il faut faire. Deuxièmement maintenant, il y a le service après-vente. C'est-à-dire, dès l'instant que le client achète chez vous maintenant, il faut qu'il y ait le suivi. Par exemple, si vous vendez un produit, il faut que vous l'aidez, il faut que vous aidez le client. Par exemple l'installation et autres. Si vous vendez un service, par exemple par des conseils et tout ça. Donc il faudra que vous assurez en fait le service après-vente. Troisièmement maintenant, faire comme Apple. C'est-à-dire, il ne faut pas laisser, ne laissez pas le client s'ennuyer. Comment? Par exemple, si vous voyez Apple vend des téléphones, vend des ordinateurs, il vend des appareils et tout. Donc, le client, même s'il achète par exemple un produit comme par exemple un téléphone, il peut encore acheter par exemple des appareils, il peut acheter d'autres accessoires en fait. Donc, il faut que vous soyez à mesure quand même de proposer à vos clients une large gamme en fait, une large gamme de produits. C'est-à-dire, il faudra que le client, à chaque fois qu'il ait besoin en fait d'un produit que vous vendez en fait. Mais sinon, par exemple, si vous le vendez seulement, par exemple, un seul produit, et que par exemple ce produit-là peut durer par exemple 5 ans ou 6 ans ou 7 ans, ça veut dire que vous ne pouvez pas quand même le convertir en fait. C'est difficile en fait. Donc pour pouvoir convertir un client, après lui avoir vendu un produit, il faut que vous soyez quand même de proposer avec d'autres produits encore accessoires pour qu'il puisse quand même être attaché par rapport à votre entreprise. En fait. Donc il y a beaucoup de choses qu'on peut faire pour fidéliser un client, mais pour moi ces 3-là sont les plus importants en fait. Donc premièrement, il faut qu'il y ait une expérience client efficace, c'est-à-dire il faut que vous traitez le client comme un roi, parce qu'il est. Deuxièmement, il faut qu'il y ait un SAV, c'est-à-dire il faut qu'il y ait un suivi. Il faut qu'il y ait un suivi efficace. Mais surtout, il ne faut pas que le client s'ennuie en fait. Il ne faudrait pas que le client, il faut qu'il achète, c'est-à-dire qu'il n'ait plus à avoir besoin de votre entreprise en fait. Il faudra que vous soyez là pour lui. Il faudrait que vous lui proposiez des produits accessoires en fait. Pour qu'à chaque fois dans sa vie, qu'il ait besoin en fait de ces produits en fait. Donc c'est ça en gros ce qu'il faut faire par exemple au début pour pouvoir quand même fidéliser vos clients. Donc c'est ça en gros l'objet de la chronique d'aujourd'hui.
Et si vous le faites, c'est certain que vous allez quand même réussir à fidéliser vos clients. Donc, à demain encore pour une nouvelle chronique entrepreneuriale sur Dayo Academy.